venir prendre place ici dans notre belle demi-lune pour que la conférence de presse puisse commencer. Mesdames et messieurs, membres de la presse, bienvenue à cette conférence de presse et merci d'avoir bravé cette petite tempête ce matin pour être parmi nous. Nous sommes fébriles puisque l'équipe de Board Immobilier annonce officiellement une très belle nouvelle pour la clientèle des Galeries Saint-Hyacinthe. La rénovation entière de notre aire de restauration qui deviendra à l'automne 2019 l'espace gourmand. La clientèle va pouvoir profiter de la restauration malgré les travaux. C'est sûr qu'il y a des endroits qui vont être limités au niveau emplacement, mais on a déjà Subway qui est là, qui va rester là. On a déjà McDonald's, on a déjà Valentine. Ces gens-là vont pouvoir continuer à opérer pendant les travaux. Les travaux vont se faire en 5 phases, donc on débute en février et ça va se terminer en novembre. Nous avons ici 23 années de beaux souvenirs gourmands. Des jeunes mamans en congé de maternité qui sont venues prendre une pause avec bébé. Des rencontres d'affaires sur l'heure du lunch, une visite au Père Noël suivie du repas en famille à l'aire de resto et d'un petit tour de notre fameux carrousel. Et le petit social du matin autour d'un repas déjeuner. Et j'en passe, il y en a tellement. Le nouvel espace gourmand sera encore plus près des besoins de la clientèle afin de créer de nouveaux souvenirs impérissables. Pour réaliser ce projet d'envergure, permettez-moi de vous présenter l'équipe de Board Immobilier qui est avec nous ce matin. Tout d'abord, Mme Déborah Smith, vice-présidente location. Monsieur Paul Bottune, vice-président opération. Monsieur Philippe Dalméda, vice-président construction et design. Monsieur Gary Amber, directeur du chantier de l'aire de restauration. André Brochu, directeur des Galeries Saint-Hyacinthe. Et Mme Francine Langteau, directrice régionale du marketing. Alors, Monsieur Bottune, sans plus tarder, la parole est à vous. Je suis heureux d'être ici ce matin et je dois vous dire que le centre Board Immobilier a brassé des affaires depuis plusieurs années, mais de ce temps ici à Saint-Hyacinthe, on embrasse des choses pas à peu près. Et le tout remonte à il y a quelques années lorsqu'on a débuté à démolir l'ancien hôtel des gouverneurs. Par la suite, il y a eu la construction de l'hôtel ainsi que le centre des congrès. Et la qualité de l'ouvrage qui a été fait nous a amené maintenant à faire l'aménagement de la foire alimentaire ici. Et je dois vous dire que les gens qui ont travaillé fort. Ils ont mis des éléments qui sont superbes, des matériaux qui sont à la mode. Ça va être un aménagement qui va être à l'image de tous nos projets, dans le sens que ce sont des éléments qui sont durables et vont être, dans 10 ans, on va regarder la foire et on ne pourra pas dire que cette foire-là a 10 ans. Et vous avez ici des perspectives et je dois vous dire un bravo à l'équipe de design, c'est superbe. Je vais laisser M. Brochu vous faire plus de détails au niveau du mobilier qui va être utilisé et le phasage, parce que faire une foire alimentaire, c'est pas évident, c'est un peu comme à la maison, si on décide de rénover la cuisine, c'est pas facile. Donc, on doit quand même offrir des services à la clientèle et en même temps, bien, on veut rénover cette grande foire-là. On va augmenter le nombre de sièges, on va changer la structure du mail aussi et on espère bien pour la fin de l'été que la foire va être ouverte au complet à la population mascoutaine et aussi aux gens de l'extérieur de Saint-Hyacinthe qui vont venir visiter ce beau centre commercial, ce beau complexe hôtelier, bureau et commercial. J'inviterai M. Brochu à prendre la parole et vous donner plus de détails sur le projet. Réaliser un projet de cette envergure au niveau de l'aire de restauration, puis essayer de garder nos restaurants en fonction, puis bien servir notre clientèle, c'est un défi. Et c'est la raison pourquoi cette rénovation-là va se faire en 5 étapes. La première étape est une étape très, très cruciale. Je vais vous dire honnêtement, la première chose qu'on va faire, on va fermer les toilettes ici. Il y aura une signalisation, dis-je, adéquate pour justement guider les gens qui sont pas qui connaissent moins notre centre. Puis on a un agrandissement aussi de notre salle d'allaitement qui va se faire dans ce secteur-là. Dans cette même phase-là,
tout le secteur ici va être fermé pour être refait entièrement. Donc, il fait partie de la ligne rouge, là, qui est de la phase 1. Le McDo va continuer d'opérer pendant cette période-là. Il va être rénové, mais en phase, lui-ci. Cette partie-là va toucher quelques places, une centaine de places, mais il y en a déjà dans le centre qui vont être utilisables pendant cette période-là. On a quand même un nouveau restaurant qui est dans le secteur ici, qui va pouvoir être très, très utile pendant cette période-là, le nouveau zone Shish Taouk. Soit dit en passant, c'est très bon. Fait que si ça vous tente de l'essayer, vous le ferez. On a un delicatessen qui s'en vient ici. On avait des gens très malheureux parce qu'on avait fermé l'autre, mais ils vont en réouvrir un en début de printemps dans ce secteur-là. Quand on parle de faire ces phases-là, on parle du plancher jusqu'au plafond. Hein, donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travaux qui vont être faits le soir ou la nuit. C'est sûr que durant ces travaux-là, on va s'organiser pour essayer de garder la place animée, comme on dit, puis qui va répondre majoritairement aux besoins de la clientèle. On aura une modification radicale pour les aliments. C'est-à-dire que tous les aliments qui vont être consommés, qui ne seront pas dans votre assiette, qui vont rester dans votre assiette, ils seront réutilisés. C'est-à-dire qu'on va faire en arrière l'installation d'un digesteur, puis on va faire la récupération. Composter. Excusez. Le système, comme j'ai dit, la clientèle devra s'habituer. Ce sera des cabarets et les cabarets seront mis dans des échelles. Ils appellent ça des échelles, là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, bon, c'est beau. Ça sera transporté en arrière, puis cette place-là, il y aura des gens qui vont faire le tri. Fait qu'on s'en va avec un système à 3 voies. Cette façon de faire est demandée par la clientèle depuis plusieurs mois déjà. Donc, ça nous fait plaisir de dire que on va, au niveau environnemental, on va améliorer grandement avec cet ajout-là. Maintenant, j'invite Francine Langto pour venir parler un petit peu plus de déco, d'ambiance et de mobilier. Alors, merci, M. Brochu. Merci pour l'enthousiasme. Alors, ce matin, j'ai le plaisir de vous présenter, en compagnie de M. Paul-William Francaire, qui est associé chez Provencher-Roy et créateur avec son équipe de tout le design du mobilier, l'ambiance que vous allez avoir dans la future aire de restauration qui ne portera plus le nom de foire alimentaire ou d'aire de restauration, mais bien espace gourmand. Madame Smith travaille très fort avec son équipe pour vous offrir un choix à restauration tel que vous le souhaitez depuis bien longtemps. Merci beaucoup, Madame Smith. Le design de l'espace gourmand est un hybride entre celui de l'hôtel Sheraton et l'actualisation urbaine des Galeries Saint-Hyacinthe. Nous poursuivons avec la noblesse des matériaux et les textures riches avec une touche décontractée. Du mobilier pour tous les goûts et pour tous les visiteurs. Donc, des tables bistrot, des tables régulières, un espace lounge, des tabourets, des fauteuils, des banquettes. Bref, Paul a vraiment tout prévu à ce niveau-là, Paul et son équipe. Vous avez à l'avant, et Paul peut-être prendre la parole pour expliquer les matériaux. Tel que mentionné, le choix des matériaux était vraiment dans un but d'être intemporel, que l'espace traverse très bien les années, tout en étant très durable aussi. Donc, pour les matériaux, on a vraiment céramique au sol qu'on retrouve dans le mail, donc on a vraiment une continuité. Toutefois, on a désiré au centre recréer un espace qui serait aussi accentué avec du marbre, comme on peut voir sur l'image derrière moi. Beaucoup d'utilisation aussi de bois pour réchauffer l'espace, surtout pour mettre en valeur l'atrium et l'espace dans lequel vous vous trouvez actuellement. Une autre intention était aussi d'éclaircir l'espace
et jouer avec les contrastes pour faire ressortir les volumes et augmenter le niveau de luminosité dans l'espace. Pour les autres matériaux, le bois, le marbre, le quartz, de l'acier noir aussi, des tissus, des vinyles et un accent de verre pour ajouter un peu de couleur à l'espace. À la demande de nos familles, puis on a la chance de travailler avec des jeunes qui, moi je suis une mamie, mais l'équipe de marketing, ce sont des jeunes qui ont de jeunes enfants et nous ont exprimé clairement que ça prenait un stationnement de poussettes et que ça prenait du mobilier beaucoup plus bas aussi pour accommoder les petits. Un écran avec une diffusion de films d'animation pour enfants. Alors, ce coin-là va être dédié aux familles. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas être utilisé si vous avez une âme d'enfant, hein? Mais va vraiment être adapté aux enfants. Il y a un coin affaires qui va être beaucoup plus permettre les mini-rencontres à l'heure du lunch pour que vous puissiez discuter. Donc, les fameuses tables hautes, les tabourets, aussi le fameux lounge en tant que tel, avec les fauteuils super confortables et tout, comme Paul mentionnait, les tables basses et tout. Bien évidemment, tout un système de sonorisation renouvelé. Donc, on tente, et ça, c'est tout un défi. On a décidé d'utiliser des matériaux, des panneaux acoustiques pour augmenter le niveau d'acoustique dans l'espace, donc vraiment au périmètre de la foire alimentaire et aussi au centre de l'atrium, ce qui va vraiment absorber le son et créer un espace un peu plus feutré, propice aux conversations sans devenir trop lourd. Les travaux ont été planifiés et ils ont vraiment, mais vraiment fait un casse-tête incroyable de façon à respecter la salubrité et le bruit. On se donne rendez-vous à l'Espace Gourmand dès novembre 2019, juste avant l'arrivée du Père Noël, pour qu'on puisse célébrer ce nouvel Espace Gourmand. Merci infiniment de vous être déplacés et je redonne le micro à Josiane. Alors, c'est ce qui met fin à cette conférence de presse. On va tous vous réinviter pour l'inauguration officielle de l'ère de restauration. Oui, l'Espace Gourmand. Alors, merci tout le monde et bon retour.